Salam alaikum, bonjour tout le monde, je suis Kamal Zahraoui, formateur consultant en traitement et analyse statistique des données. Toujours dans le cadre de notre émission d'État Pro, aujourd'hui nous verrons ensemble la démarche de la modélisation, le processus de la modélisation, l'ensemble des étapes qu'il faut respecter avant de mettre en place un modèle économétrique. La première phase, c'est la phase de la proposition théorique. Hypothèse théorique. Il s'agit tout simplement de la phase de la spécification. À ce niveau-là, on cherche à identifier les variables objets de l'étude. Dans notre cas, par exemple, on souhaite comprendre la liaison qui peut exister entre le chiffre d'affaires, les dépenses en publicité et l'expérience du manager. On cherche vraiment à identifier des variables que nous cherchons à expliquer, des variables endogènes. En face, nous avons des variables exogènes, des variables explicatives. Après, c'est la phase de la formalisation. Tout simplement, c'est la phase de l'hypothèse mathématique. On doit tout simplement créer, plutôt faire une équation mathématique dans laquelle on peut comprendre les liaisons qui peuvent exister entre les variables objets de l'étude. Dans notre cas, nous avons retenu le chiffre d'affaires comme variable endogène, variable qu'on cherche à expliquer. En face, nous avons deux variables exogènes, dépenses en publicité et l'expérience du manager. Nous attendons à des signes positifs pour les deux variables exogènes, publicité et l'expérience du manager, parce que de plus en plus que les dépenses de publicité augmentent, cela implique une augmentation du chiffre d'affaires, ne serait-ce que dans la partie théorique. Après, on verra si cette hypothèse est vérifiée dans la partie empirique. Après la phase de la formalisation, c'est la phase de la quantification. Il s'agit de l'hypothèse statistique. On cherche à comprendre avec une grande précision l'effet des variables exogènes sur la variation de la variable endogène. Dans notre cas, par exemple, nous avons trouvé un signe positif 1,5 dépenses de publicité, 2 expériences. Si on souhaite interpréter ces chiffres, on va dire, par exemple, on travaille sur des données exprimées en dirhams, on va dire tout simplement que lorsque les dépenses publicitaires augmentent d'un dirham, cela implique une augmentation de chiffre d'affaires de 1,5 dirham. Concernant l'effet expérience, par exemple, on travaille sur des années, on va dire que lorsque l'expérience du manager augmente d'une année, cela implique une augmentation du chiffre d'affaires exprimé en dirhams de 2 dirhams. C'est bon? Il s'agit tout simplement de la partie statistique du modèle. Après, c'est la phase estimation. À ce niveau-là, on cherche à réduire l'epsilon, l'erreur du modèle, à travers plusieurs méthodes. L'idée est que la moyenne de l'erreur estimée tend vers 0. C'est-à-dire que concernant l'hypothèse stochastique, on est bien d'accord que l'idée est vraiment d'annuler en moyenne l'effet de l'erreur. C'est-à-dire retenir le maximum des variables exogènes qui peuvent expliquer la variation de la variable endogène. De plus en plus qu'on oublie des variables importantes dans le modèle, de plus en plus que l'erreur augmente. Cela veut dire qu'il y a un problème au niveau de la spécification. Après la phase d'estimation, il s'agit de valider le modèle. Les tests pour valider le modèle objet de l'étude. Là, les tests dépendent selon la structure de données. Lorsqu'on travaille sur des données transversales, on peut étudier par exemple l'homocédacité de l'erreur ou bien l'autocorrélation de l'erreur. Après, si on travaille sur des données temporelles, il faut commencer déjà dans l'étude préalable par étudier la stationnarité des observations. Il existe plusieurs traitements préalables à faire lorsqu'on travaille sur des données chronologiques. En gros, l'idée, c'est de valider le modèle à travers des tests statistiques adéquats. Aujourd'hui, nous avons vu ensemble le processus de la modélisation, les étapes qu'il faut respecter avant de mettre en place un modèle. On verra d'autres vidéos. D'ici là, je vous dis à très bientôt.